Qui a à cœur de se marier? Levez le main un peu, s'il vous plaît. Ok. Qui aimerait connaître la volonté du Seigneur par rapport à son mariage? Ok. Qui a peur de se tromper? Ok. Bon, vous voulez qu'on vous aide là? Ok. Très souvent, les jeunes qui ont à cœur le mariage cherchent des visions, des songes, des prophéties. Vrai ou faux? Et très souvent aussi, des frères ou des sœurs vont voir des frères ou des sœurs pour leur dire « Dieu m'a dit c'est toi ». Amen. Hein? C'est ça, hein? Ah si, je suis passé par là. J'ai eu à suivre beaucoup de jeunes qui étaient comme ça. En fait, j'ai compris une chose. S'il vous plaît, suivez, s'il vous plaît. J'ai compris que beaucoup de frères qui vont voir des sœurs pour leur dire « Dieu m'a dit », si un frère va voir une sœur pour lui dire « Dieu m'a dit, c'est toi ma femme », c'est parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes chrétiens ont perdu le verbe. Une fois convertis, ils ne savent plus comment parler aux sœurs, aux femmes. Parce que dans le monde, c'était la tchatch. Vrai ou faux? Ok. Donc, le moyen le plus simple, le plus facile pour eux, c'est Dieu m'a dit. Maintenant, une femme qui entend cela et qui veut plaire au Seigneur se sentira condamnée d'obéir, alors que le frère n'est pas forcément son style. Alléluia. Ok, merci. Dieu m'a dit, c'est toi. J'ai eu aussi des cas où des sœurs étaient tellement violentes qu'elles allaient voir elles-mêmes des sœurs pour les frères pour leur dire c'est bon. Alors mes sœurs, écoutez, d'emblée une sœur, une femme qui va voir un frère comme ça, dans la majorité des cas, va se faire embarrer parce que les hommes ont peur de cette femme. Ah oui, ça fait des vrais hommes. Hein? Voilà. Donc, comment faire? Il y a aussi beaucoup de frères. On n'entend rien? Ah, vous n'entendez rien là-bas? C'est bizarre, il faudrait que l'équipe voit. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Benoît? C'est bon? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Veuillez nous excuser. Et beaucoup de frères aussi, enfin les frères et sœurs sont influencés par Hollywood. Les sœurs veulent des Brad Pitt, des Tom Cruise, et les frères chrétiens veulent des Naomi Campbell, des Rihanna, c'est ça, non? Rihanna, tout ça, là. J'ai eu des cas où des sœurs me disaient, c'est pas mon style. Pourtant, je savais que c'était le plan de Dieu. Et j'en parlais avec mon épouse, avec une sœur tout à l'heure à la maison. On discutait et puis je leur disais, beaucoup de sœurs chrétiennes aiment les bad boys.
Les frères, vous avez vu les frères? La jeunesse, on va parler ce soir. Avant la prière, là, tout ça, il faut qu'on discute un peu là. Vous savez, les gars quoi, les gars, yo man. Yo, yo, yo. Les wesh wesh là. Oh mon gars, t'as vu la meuf là? Waouh! Ah ben je la kiffe. Voilà, là les sœurs aiment ça. Mais pas toutes, attention. Hein? Faut toujours, il y a toujours l'équilibre ici, vous inquiétez pas. Je sais parce que je sais que vous m'attendez au tournant. Du coup, certains frères qui sont calmes se métamorphosent pour pouvoir trouver une sœur. Ou encore, les sœurs chrétiennes vont dire aux frères, il faut que tu sois comme mon pasteur. Et là, ce n'est pas bon. Il faut que tu aies l'onction du pasteur. Donc du coup, le frère va faire des jeûnes, de longs jeûnes pour avoir l'onction. Le pauvre, comme il ne l'aura pas, là, il faut avoir plusieurs pompes hein, spirituelles. Je sais. Vous rigolez, mais on est passé par là. Je sais de quoi je parle. Alors c'est simple. Comment savoir que, hein, ma soeur, que ce frère est ton mari? C'est simple. Ne cherche pas des songes, des visions. Les sentiments ne sont pas toujours des signes probants que Dieu est dans l'affaire. Parce que les homosexuels aussi s'aiment. Ah oui? Ouais, on peut acclamer Jésus. Pas moi, mais Jésus. Gloire à Dieu. Alors, comment savoir alors? C'est simple. Un frère se présente à toi. S'il a l'âge de se marier, s'il a 15 ans, tu lui dis, finis tes études. Là, tu es d'accord, on est d'accord que d'emblée, ce n'est pas de Dieu tout de suite. Voilà. Tu as 15 ans. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc à 15 ans, on n'a pas encore quitté son père et sa mère. Mais je crois que Dieu peut parler à un enfant de 15 ans sur son mariage, sa femme, son mari, je le crois. Mais il faut attendre. Donc déjà, regardez par rapport à l'âge. Ensuite, une sœur qui vient un frère qui vient te voir, parce qu'il a l'âge, parce qu'il craint Dieu, même s'il n'est pas ton style, parce que ton style à toi c'est plutôt le physique, alors qu'il faut regarder d'abord au cœur. Et il ne faut pas d'emblée dire non. Parce que sinon tu peux rester célibataire à vie. À force de dire non, non frère, le jour où tu vas commencer à dire oui, ça va être un païen. Donc un frère qui vient, je dis d'accord, je vais prier. Voilà la femme sage. Alléluia. Je vais prier. Et tu pries le Seigneur et demande aussi conseil aux aînés. Parce que très souvent, les jeunes se précipitent dans le mariage sans demander conseil aux aînés. Beaucoup pensent qu'ils sont déjà matures, c'est leur vie, c'est vrai, mais ils ne veulent pas demander conseil aux personnes d'un certain âge qui ont de l'expérience. Donc du coup, ben, et on voit, hein, après il y a des divorces, tout ça, étant chrétien, c'est grave. Demandez conseil au Seigneur de la prière, et si vous avez la paix dans votre cœur, demandez conseil aux aînés, et ensuite, notamment à vos parents. Et si c'est bon, ben vous pouvez maintenant commencer à côtoyer la personne. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord que la personne soit ton ami. Comme la Sulamite avec Salomon.
mon ami. Et aux amis, on dit tout. Donc la personne que tu dois épouser doit être ta confidente. Parce que dans le mariage, si tu te confies, ta femme commence à se confier à quelqu'un d'autre, c'est fini. Ça crée des liens d'âme. Et les liens d'âme amènent l'adultère. L'adultère, oui, on connaît les cas comme ça. L'amitié d'abord. Cela ne vous empêche pas, par exemple, d'aller manger quelque part. Ce n'est pas un péché si on craint Dieu. Parce que les chrétiens pensent que le fait d'aller manger quelque part, dans un restaurant, étant chrétien, craignant Dieu, ils croient que c'est le péché. Si vous avez l'âge, ce n'est pas un péché. C'est pour cela qu'il faut en parler aux frères et sœurs. Voilà, donc si vous nous voyez ensemble, ne soyez pas choqués, parce que nous prions pour voir ce que Dieu nous dira. Vous êtes libres en Christ. Alléluia. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ma soeur? Attends, on va te donner le micro. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes ici. Vous voyez, frères et sœurs, il y a... Bonsoir. Il va y avoir... En fait, j'ai 15 ans. Tu as 15 ans, oui. Je vis avec mes parents. Et du coup... le micro près de la bouche, s'il te plaît. En fait, quand mes parents ils se disputent des fois, je vois des disputes et des fois mon père quand il frappe ma mère. Et du coup... Comment frappe ta maman? 2 fois. Ouais. Ça arrive, et du coup, il y a des esprits qui rentrent dans ma tête. Je dis à ma mère, j'ai fait, moi plus tard, je ne vais pas me marier. Parce que comme je vois mon père, il fait ça à ma mère, et des fois que ça arrive, il a déjà trompé ma mère. Et j'ai dit, ça se trouve, plus tard, je pourrais subir la même chose. Et du coup, il y a des moments où j'ai des esprits, ouais, je vais me marier avec une fille, je sais pas, des trucs bizarres, ça rentre dans ma tête. Et j'ai dit à ma mère que, ouais, plus tard, moi, je ne me marierai pas. Parce que quand je vois ça, j'ai dit, plus tard, peut-être, on va me faire la même chose. Ok, c'est bien de parler avec honnêteté, avec sincérité. Tu as 15 ans. Viens. Vous voyez les conséquences des problèmes conjugaux? Une fille de 15 ans qui voit son père battre sa mère et qui commence à avoir des pensées pour devenir lesbienne. Ça va loin, hein? Et c'est pour cela qu'il faut que les jeunes soient enseignés. Vous voyez, quand on a de telles occasions, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix, oui, recevoir l'onction, c'est pas ça. Il faut discuter, enseigner, voilà, creuser. Vous voyez des cas qui sortent comme ça, 15 ans, si elle n'est pas aidée, demain, lesbienne. Et nous allons prier pour ta délivrance. Le Seigneur va te guérir et te libérer au nom de Yeshua. Parce qu'il y a une blessure là. Et ça amène les démons de colère, de haine, de vengeance. Au nom de Yeshua. Seigneur, que cette jeune fille soit libérée. Soit guérie. Tu dois lâcher sa vie maintenant. Lâche-la. Lâche-la comme ça au nom de Yeshua. Quitte son âme maintenant. Voilà, quitte-la. Va-t'en. Voilà. Sors! Quitte-la, 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 quitte-la. Au nom de Yeshua. Tu vas lâcher son âme que tu tiens là. Lâche son âme, lâche son âme. Lâche son âme, je dis au nom de Yeshua. Voyez les conséquences. Une famille brisée, le père qui est le chef de la famille ouvre une porte, les démons entrent et ce sont les enfants qui sont frappés. Et il y a plein de cas comme ça, beaucoup de jeunes qui sont dans son cas et qui ne parlent pas. Des jeunes qui fréquentent les assemblées. Et aussi comme la majorité de nos églises, l'enseignement qui est apporté, c'est l'argent. Donnez, vous serez bénis. Donnez, donnez, donnez. Et voilà comment les jeunes souffrent. Question. Voilà, on va te voir à la fin, d'accord? Ok. Tu vas te marier avec un homme et tu vas avoir beaucoup d'enfants.
Et tu seras heureuse au nom de Yeshua. Et ton mari sera pasteur. Voilà, le Seigneur a changé ta lignée là. Voilà. Oui. Gloire à Dieu. Ce micro est mieux. Hein? On va donner celui-là. Ok, t'as plus de voix. Alors, si j'ai bien compris, comme le Seigneur nous a dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme, est-ce que c'est possible qu'une femme soit plus âgée que son époux, que son conjoint? Bien évidemment. Mais quand ça commence à atteindre 8 ans, quand ça fait plus de 5 ans, ça craint. Parce que hein, à l'âge égal, la femme est plus mûre, plus mature que l'homme. Donc, quand la femme a plus de 5 ans, hein, est plus âgée de plus de 5 ans que son mari, l'homme risque de se retrouver avec une maman. D'accord? Maintenant, de 1, 2, 3 ans, ok. En fait, tous les hommes, Adam a été créé le premier. Donc, même si l'homme est plus, même si la femme est plus âgée que l'homme de 1 ou 2, 3 ans, étant donné que l'homme se réfère à Adam, donc forcément, il a été créé donc, le premier. Parce que les hommes se retrouvent, leur référence c'est Adam. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je disais l'amitié d'abord. Vous voyez l'amitié, parce que vous voyez la jeune fille qui disait que son papa, comment son papa trompe sa maman et là-bas. Eh bien, l'amitié, il faut développer une relation amicale. Ne vous précipitez pas dans le mariage. Prenez le temps de vous connaître en tant qu'amis. D'accord? Quand la parole parle de l'amitié, c'est la fraternité. Hein, donc, non, pardon, l'homme devient ton confident et inversement la femme devient ta confidente. Et ensuite il y a la fraternité, mon frère, ma soeur. Et là vous avez le même père, le Père Céleste. La Sulamite, Salomon l'appelait ma soeur. Et ensuite il y a les fiançailles, bien sûr le mariage. D'accord? Jeunes, prenez votre temps. Je viens d'apprendre tout à l'heure qu'une femme, une jeune femme, qui priait avec nous. Il y en a eu plusieurs de comme ça. Qui était une femme pieuse. Elle aimait Jésus. Elle avait la connaissance de la parole. Terrible. Nous sommes partis à mission dans un pays africain ensemble avec une équipe d'au moins 10 personnes. Elle est tombée amoureuse d'un homme là-bas qui se disait pasteur. Je lui ai dit, moi je n'ai pas confiance en cet homme. Mais c'est ton choix. Et ils se sont mariés. L'homme est venu la rejoindre ici. Ils sont partis. Ils ont même combattu le ministère. Et là, ils ont eu 2 enfants. L'homme a eu les papiers. Il est devenu français. Et il a commencé à tromper la sœur. Et là, apparemment, c'est fini. Et des cas comme ça, il y en a eu plein. La précipitation. Et une sœur qui avait la main, là, c'est toi. On va lui donner le micro, la sœur qui est là. Oui. Bonsoir. On m'entend là ou Plus fort, s'il te plaît. Près de la bouche. Oui, donc bonsoir. Je vais poser une question en fait par rapport au mariage, puisque j'ai 22 ans et le Seigneur m'a fait grâce qu'il m'a mis avec quelqu'un, il m'a confirmé que c'est cette personne-là qui sera mon époux. Mais il y a un problème au niveau de ma famille. Ils sont contre, ils se disent ils se disent chrétiens, mais ils sont plus endurcis que les personnes de l'extérieur que je côtoie, où eux-mêmes me disent que voilà, c'est l'homme que Dieu t'a donné. Donc, cette personne, cet homme est de ton pays? Non. Donc, moi je suis camerounaise, il est congolais. Voilà, le problème est là. Alléluia. Amen. Entre Africains, il y a beaucoup d'antipathie, beaucoup d'animosité. Hein, donc, c'est quand même terrible. Hein. Voilà. Donc,
Et donc, c'est un problème de racisme, tout simplement. Je crois qu'ils veulent un... T'es Babileke? Non, moi je suis Betty, de Yaoundé. Ils veulent ça, ils veulent quelqu'un de Yaoundé, non? Non, mais je sais pas en fait, puisque moi, j'ai dit à mon Dieu que je veux pas les coutumes. J'ai dit, je refuse tout ce qui est rituel. Et est-ce qu'ils t'ont proposé un homme? Mes parents, ils veulent un homme qui est bien dans l'apparence. En fait, ils veulent un homme qui soit comme avocat, médecin. Voilà, parce que moi, en fait, j'ai fait des études de médecine. Et Bon, le Congolais en question n'a pas de diplôme. Non, il a un diplôme. Attends. Il a un diplôme. Il a un diplôme. Hein, on discute, hein? Non, mais... Il y a plein de Congolais qui ont le diplôme, hein, notamment de médecins. Mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il a un diplôme? Oui, il a un diplôme, il a fait des études, il a un diplôme, mais je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ma famille parce que j'ai demandé à Dieu. Parce que c'est un Congolais et toi, tu es camerounaise. Non. C'est comme ça que ça se passe. Même s'il était ivoirien, ça va être la même chose. Déjà, entre Congolais, il y a beaucoup de problèmes. Entre Ivoiriens, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, les BT ne veulent pas que leurs femmes épousent les Djoula. D'accord. Donc, c'est comme ça. L'homme est comme ça. Maintenant, si ça vient de Dieu, toi, reste à la prière, ne te précipite pas, Dieu touchera leur cœur. Amen. D'accord? Amen. Voilà. Merci. Ceux qui ont déjà posé des questions, on va d'abord donner la priorité à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui, frère? Donc, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si c'est une question deux en une. En fait, peut-on rompre les fiançailles, un homme et une femme que le Seigneur a unis? Un homme et une femme. Ah ben non, toi-même tu l'as dit. Le Voilà. Seigneur a dit. Donc, Ce que Dieu Seigneur. a uni, personne ne doit les Voilà. séparer. Donc, il est clair que si un frère ou une sœur qui dit craindre Dieu nous demande de rompre des fiançailles, je ne dois même pas l'écouter. Tu aimes une sœur, Je suis fiancé. tu es fiancé, Je vais me marier. tu l'aimes. Le Seigneur, oui, nous a unis ensemble. Alléluia. Alors, Alléluia. Merci, merci. Chut. Nous sommes disciplinés chez nous, dans notre Alors. royaume. alors, Tu n'as pas répondu à ma question. j'ai mis le Seigneur devant. Oui, j'aime, c'est ma femme, c'est ma future épouse. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime de tout mon cœur, mais j'aime d'abord Jésus. Ok. Ça, c'est voilà. C'est pour ça que j'ai mis Jésus devant. Oui, oui, amen. Amen. Voilà. Donc, ma question est qu'on se comprenne. Hein. S'il vous plaît. En toute chose, je veux mettre Jésus devant. Ça, c'est C'est voilà. bien, c'est bien. Donc, ma question, c'est peut-on rompre les fiançailles, un homme et une femme que le Elle est Seigneur là, a unis? elle est là avec nous? Elle est à la maison. Ok, elle le suit forcément. Là. Oui. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu l'aimes au moins là? Ah oui, non, ça, il n'y a même pas de problème. Elle le sait, on va se marier. Amen. Ça, il n'y a même pas de. Il y a aucun doute dans nos cœurs. Ça, Ok. c'est. Voilà. Eh ben, tu l'aimes, elle t'aime, le Seigneur vous a convaincu que c'est ça. Voilà. Eh ben, pourquoi vas-tu écouter encore les autres? Amen, gloire à Dieu. Non, mais je voulais juste pas me rassurer, mais savoir que c'est bien la volonté de Dieu. Pour, Ah non, moi je peux pas te. je le Non, sais. Moi, Je le sais. J'ai rien vu là ce soir là. Moi, je le sais. Faut être honnête, hein. Voilà, Dieu t'a convaincu, et elle est convaincue, vous vous aimez, vous êtes fiancés. Voilà. Eh ben, si Dieu vous a dit que c'est ça, allez-y. Amen, gloire à Dieu. Ça va? N'allez pas dire que le frère Chora a dit, hein. Voilà. Oui. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que le fiançailles, ça se brise? Parce Est-ce qu'il y a qu'on peut beaucoup briser de... les fiançailles? Est-ce qu'on peut rompre les fiançailles? Bibliquement parlant, non. Ben, il y a Si. d'autres pasteurs qui disent que le fiançailles, ça se brise. Parce que chez les Hébreux, le mot fiançailles en hébreu signifie consacré. Donc, présentement, nous sommes fiancés à Christ. 2 Corinthiens le dit. Nous sommes fiancés à Christ. Maintenant, s'il y a l'infidélité, oui. Hein? Donc, une sœur qui est fiancée et dont son fiancé va repartir le monde, la tromper, mener sa vie, et qui, bien évidemment. Donc,
Maintenant, le mariage, ah. Ah, vous allez. Le mariage, c'est quand l'homme et la femme vont ensemble, selon les Écritures. D'accord? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'attacher ici, c'est quoi? Connaître la personne sexuellement. Je prends un exemple. Écoutez bien ce que je veux partager avec vous pour ne pas que mes propos soient déformés. Nous sommes en France, nous devons respecter les autorités, notamment par rapport au mariage. C'est-à-dire deux personnes qui veulent, n'est-ce pas, servir le Seigneur, être en accord avec la parole qui nous demande de respecter les autorités. Ces deux personnes doivent aller devant le maire de leur ville pour pouvoir se marier. Nous sommes d'accord. Maintenant, pour Dieu, il y a des pays où il n'y a pas de loi, par exemple, où il n'y a pas d'administration. Vous allez dans l'Amazonie, dans la forêt équatoriale où il y a les pygmées, par exemple. Ils n'ont pas de maire. Il n'y a pas de mairie. Hein? Vous allez prêcher l'évangile aux pygmées là-bas. Là. Eux, dès qu'il y en a un qui tombe amoureux d'une femme, il va voir ses parents, hein? Ils font ce qu'il y a à faire, et puis, c'est bon, ils sont mariés. Et vous allez leur dire, non, 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 allez en France, vous vous mariez devant le maire. Ah non, mais il y a un problème, mon ami. Là. Donc, pour le mariage, selon Dieu, c'est au niveau de la famille, et c'est quand l'homme va avec la femme sexuellement. C'est pour cela que les femmes juives ne devaient en aucun cas avoir des rapports sexuels avant, n'est-ce pas, de rencontrer la personne que le Seigneur leur avait destinée. Et avant aussi d'honorer leur famille. Et lorsqu'un homme allait sexuellement avec une femme, et qu'il, n'est-ce pas, et une fois que la femme avait perdu sa virginité, cet homme était obligé de l'épouser parce que plus aucun homme ne pouvait l'épouser. Parce que lors des premiers rapports, comme vous le savez, la femme perd son sang. Et le fait de perdre son sang, ben, le sang c'est la vie. Donc c'est une alliance qui est scellée. Ben oui. C'est pour cela, lors des premiers rapports, parce que le mariage durait 7 jours. Dès le premier soir, la femme devait produire la preuve de sa virginité. Elle amenait un tissu blanc, n'est-ce pas? Donc, avec du sang dessus. Et elle allait le donner à ses parents, à son père notamment. Et son père l'amenait devant les anciens qui siégeaient à l'entrée de la ville pour que le mariage soit validé. Et si elle n'était pas, s'il n'y avait pas du sang, si elle n'était pas vierge, elle était aussitôt lapidée. Les gitans le font apparemment. Voyez? C'est pour cela, les sœurs, vous devez garder votre virginité. Amen. Les hommes aussi, bien sûr. Alléluia. Amen. Quand vous allez sexuellement avec les hommes qui ne vous sont pas destinés, vous êtes contaminé par les démons de leur famille, par les liens familiaux et ancestraux. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont des problèmes de l'utérus, des problèmes de cancer bizarres, les hommes également, parce qu'il y a tellement de mélanges. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Vous voyez? C'est ça le mariage. 1 Corinthiens 6, 15. C'est pour cela que vous ne devez pas jouer avec la sexualité comme ça. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, du mariage et avec la personne que le Seigneur vous a, n'est-ce pas, a mis sur votre route. Oui, frère. Oui, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. J'avais une question justement. Comme là, justement, vous venez de parler de possession démoniaque pour les personnes en fait qui ne sont pas destinées l'un à l'autre. Mais que peut-on dire justement par rapport entre les chrétiens, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc ça faut l'admettre, et les maris qui ne sont pas convertis, qui sont donc dans ce cas-là possédés. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, la femme chrétienne dont le mari n'est pas converti, donc son mari est sanctifié par elle, ainsi que les enfants. Et c'est pour cela que maintenant, les sœurs, vous ne devez pas aller chercher, n'est-ce pas, t'inquiète pas, c'est pas de l'eau qui vient du ciel, c'est la condensation, donc voilà.
Et donc, les sœurs, n'allez pas chercher les inconvertis. Des hommes dans le monde en vous disant, je veux, n'est-ce pas, je veux le convertir. C'est une erreur. Maintenant, Dieu peut vous dire à vous chrétiennes, hein, Dieu peut te montrer, ma sœur, alors que tu es chrétienne, que ton mari est encore dans le monde, est encore un païen. Si c'est vraiment le Seigneur, alors prie pour qu'il se convertisse. Et si tu l'obliges à se convertir, il va le faire pour toi. Et une fois que vous serez mariés, il va repartir le monde. Donc, on a connu des cas comme ça. Donc, il faut vraiment veiller. Hein? Et demain, par ici, ouais, parce que ici, personne n'a parlé encore. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question c'était. Okay. Ma question en fait c'était si en fait deux personnes en fait ils sont fiancés et tout, mais que c'est pas de la volonté de Dieu. Ils font quoi? Ils peuvent se séparer ou ils sont obligés de continuer? Waouh. Mon micro là, je crois qu'il y a un problème de batterie. Écoute, déjà, deux personnes qui sont mariées, et si elles se rendent compte que ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur, il n'y a pas de divorce. Il faut prier, implorer la grâce du Seigneur. Vous êtes fiancés, vos deux familles sont engagées, hein, devant le Seigneur, tout ça également. Vous êtes chrétiens, les païens encore, bon, chrétiens, devant le Seigneur engagés, alors qu'il n'y a pas l'adultère. Ah ben non. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. La parole dit, hein, il ne faut pas prendre les engagements, les vœux, là, tout ça, les serments, là, il faut faire très attention. Vous serez condamnés, on sera condamné par nos paroles. Voilà, donc il faut faire attention. Vous donnez votre parole à une famille, à une femme, eh bien vous devez l'honorer. Hein. Ah oui. Oui. Bonsoir. En fait, et pour des fiancés en fait, qui se connaissent sexuellement avant le mariage, qu'est-ce qui se passe? Qui se connaissent sexuellement avant le mariage, il faut arrêter déjà les rapports intimes et prier, se sanctifier et demander au Seigneur maintenant de vous montrer, voilà, de vous diriger, de vous conduire. Et qu'il y ait un suivi, des enseignements, tout ça. Et si une femme qui est vierge, que tu as, n'est-ce pas, dépucelé, tout ça, tu seras obligé de l'épouser. Hein. Ah bah oui. C'est pas le cas? Ah ben, voilà. Attends, une femme qui perd sa virginité, elle t'a donné sa vie, son sang, selon les Écritures, tu l'épouses. Hein? Ah oui? Ah oui? Alléluia. Tu as pris une femme, tu lui as fait faire des enfants. 1, 2 enfants, et puis ensuite tu dis que ce n'est pas la volonté du Seigneur, tu l'épouses. Ah non, non, non. C'est trop facile ça. Ah non. Alléluia. Il ne faut pas qu'on nous amène cette parole. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Non, ce n'est pas la femme de ma vie. Tu l'épouses. Parce qu'une femme qui a des enfants, après, il faut qu'elle trouve un homme qui va l'aimer, aimer ses enfants. Ah, mes amis, là. C'est pour ça, les jeunes, faites attention. Les hommes qui viennent vous voir, là, tout ça, oh, je t'aime, c'est parce que vous paraissez comme une fleur. Hein? Qui est très, très jolie, tout ça, là. Mais une fois que vous aurez un bébé, on connaît ces histoires-là. Une fois que vous avez un enfant, là, après, c'est... Oh non, mais c'est... Parce que vous commencez à prendre un peu du kilo, du poids, tout ça, et il faut veiller. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Hein? Oui? Quelqu'un d'autre ici? Toi, ouais, t'es devant. Je ne sais pas si j'ai pas compris. Donc, par exemple, si deux personnes se rencontrent dans le monde et qu'après, maintenant, toutes les deux, elles sont chrétiennes, du coup, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc, si ces deux personnes elles deviennent chrétiennes, maintenant, est-ce qu'elles peuvent continuer ensemble ou c'est pas possible? C'est pas moi qui décide, c'est deux païens, hein, deux païens, hommes et femmes. Ils sortent ensemble, ils se convertissent. Et c'est pas ça? Alors pose la question là. Oh, tu es timide, hein? Oh, mais tu peux y aller, brise ta timidité ce soir. Alléluia. Bon, dis-moi à l'oreille, à l'oreille. Ah.
En fait, voilà, donc il y a un homme qui l'a amené au Seigneur. Et ils sont ensemble dans le monde. Hein, donc, et puis il l'a amené au Seigneur. Et puis ils sont tombés ensemble. Et elle aime beaucoup. Lui aussi, il l'aime. Et il faut prier, continuer à prier. Et si c'est vraiment lui, le Seigneur, voilà, il agira, ne te précipite pas. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait cette séparation par rapport au rapport sexuel. Et maintenant, le Seigneur vous dira si c'est lui ou pas. D'accord? Voilà. Donc, et pour que le mariage soit validé, il faut que vos deux familles se rencontrent. Hein? C'est important parce que c'est l'homme qui marie sa fille, nous dit la parole. Voilà pourquoi il faut respecter, honorer les parents, surtout dans le domaine du mariage. Donc, te précipite pas. Et ne sois pas non plus... T'es jalouse? T'es possessive, hein? J'entendais ça. Donc, alors quand un frère tourne autour une sœur tourne autour de lui, et t'inquiète pas si c'est lui, écoute, si Dieu t'a dit qu'un tel est ton mari, même si Naomi Campbell, même si la femme la plus belle, la plus tourne autour, dors en paix. J'ai en quelque sorte eu la révélation, mais en fait j'ai le oui et le non aussi, en fait j'ai les deux. Du coup je sais pas en fait si c'est vraiment lui ou si c'est pas lui. Je vois que t'es pas timide. On acclame Jésus pour elle, alléluia, gloire à Dieu. Magnifique, magnifique. Donc, tu as eu un oui et un non. Oui, c'est ça. De la part de qui? Dans mon cœur. Dans ton cœur. Ok. Il est ici ce soir? Non, il n'est pas venu. Waouh. Alors, un oui et un non, nous sommes d'accord que ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Il est dit dans 1 Corinthiens 14 que Dieu n'est pas le Dieu de confusion. D'accord? Donc, il y en a un qui te ment. Maintenant, comment le savoir? Prends ton temps. D'accord? Dans la prière, quel âge as-tu? 22 ans. 22 ans. Tu es encore jeune. Tu as fini tes études? Bientôt. Tu fais quoi? Marketing international. Ok, tu as beaucoup voyagé, c'est bien. Tu parles anglais? Oui. Alléluia. Prends ton temps. Ne te précipite pas, prends ton temps. Si c'est lui, les choses vont se faire naturellement. Regarde. Nous avons un enfant de 3 ans qui pleure. Il y a un enfant de 3 ans qui pleure. On part le voir, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, je veux avoir des moustaches. Est-ce qu'il va les avoir pour autant? On va lui dire, écoute, à partir de 13-14 ans, tu vas commencer à avoir un petit duvet, et puis ensuite, ça va commencer à changer de couleur, tout ça, et puis ça va pousser, ça va... Voilà. Naturellement, sans demander. D'ailleurs, tu verras que tu vas prendre une tondeuse à chaque fois, parce que, voilà. Alors, c'est pareil par rapport au Seigneur. Hein. Donc, ne vous précipitez pas dans les choses. Faites confiance au Seigneur, et si son temps arrive pour vous, les choses se feront naturellement. Amen. Oui. En fait, c'est la sœur qui est là, qui a une question, qui est timide aussi. Si j'ai bien compris, la sœur voudrait savoir si le Seigneur a prévu une personne spécifique pour chaque sœur ou chaque frère, ou est-ce que dans sa volonté, parfois on appelle ça la volonté permissive, le Seigneur peut permettre qu'on épouse quelqu'un qui, dans la volonté parfaite de Dieu, n'était pas la personne prévue. C'est ça la question? Voilà. Et pour chaque enfant de Dieu, Dieu a prévu quelqu'un de bien spécifique. Pour chaque enfant de Dieu. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, chrétiennes, hein, donc, qui se retrouvent dans le mariage et dans la volonté permissive, hein, par rapport à leur mariage. Et il y a beaucoup de souffrance. Et ces personnes sont obligées de porter leur croix. Donc, pour chaque personne, il y a vraiment, pour chaque enfant de Dieu, il y a une personne qui lui est destinée. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper, il faut laisser le Seigneur s'en occuper. Si vous faites confiance au Seigneur, il ne vous laissera pas tomber. D'accord? Ne vous inquiétez pas, faites confiance au Seigneur. Et il vous mettra, il mettra sur votre chemin la personne qui vous est destinée. Voilà. Et surtout ceux qui aspirent, hein, ceux qui ont un appel sur leur vie. Si vous épousez la mauvaise personne, mes amis, votre appel sera détruit. Et vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Oui, jeune homme?
David, tu as une question aussi, hein? Ah, c'est pas ta main là-bas. Je me dis, c'est bizarre quand même cette main qui sort de. T'es pas Shiva là quand même, là, c'est bizarre. Ok, le micro, on va te. Ah, mais il est là. On va passer, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, j'ai une question par rapport à la conversion. Auparavant, par exemple, je faisais certaines choses. Vous avez parlé des esprits, par exemple, qu'on a pu rencontrer avec d'autres femmes. Et je voulais savoir que si avec la conversion et Jésus, est-ce que tout ça a été effacé? Parce que, par exemple, de mon enfance, je vous ai parlé de ça aussi, comment c'est excisé? Scarification. Voilà, scarification. Non, ce qu'on faisait des scarifications. Voilà, la tradition. Ouais. Je voulais savoir si avec la conversion, tout ça partait, même avec les femmes et tout, voilà, les incisions. Oui, une fois converti réellement, tout ça c'est réglé. C'est réglé. Donc, si tu es vraiment converti, donc tu es libéré de toutes ces choses, il n'y a pas de problème. Voilà. Une question, oui. Bonsoir. Si deux personnes, par exemple, vivent dans le concubinage depuis, si deux personnes vivent dans le concubinage depuis 10 ans, bon, l'homme se convertit, mais la femme ne veut pas se convertir. Qu'est-ce que font les deux personnes, étant donné que la femme a perdu sa virginité entre les mains de cet homme? Et tu parlais que le mariage, c'est... En fait, ces deux personnes vivent déjà le mariage simplement. Et il faut, au niveau de la famille, par exemple, si elles ont fait ce qu'il fallait, donc elles sont déjà dans le mariage. Simplement, il faudrait qu'elles aient devant le maire, tout ça, parce qu'on est en France. Et comme c'est la femme qui s'est convertie, donc il ne faudrait surtout pas qu'elle divorce. Et qu'elle quitte son... Ils ont des enfants, non? Les deux. Donc voilà, c'est déjà une famille, donc il ne faudrait pas qu'elle quitte le foyer. Mais par contre, éviter les rapports intimes, oui, jusqu'à ce que les choses soient faites officiellement, proprement. Ouais. Non, même si le gars ne veut pas, le monsieur ne veut pas, Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que le mari païen est sanctifié par sa femme. Donc elle va prier, elle va rester dans la sanctification jusqu'à ce que le mari accepte de l'épouser devant le maire. Voilà. Et si il aime cette femme, bien sûr, il va l'épouser. Aurélie. Ouais. Le micro n'est pas allumé. Il faut appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant vert soit allumé. Alors, ouais, c'est bon. Elle veut savoir, la sœur, ses parents sont décédés et elle veut se marier. Elle demande à qui est-ce qu'il faut qu'on donne la dot. Il n'y a pas de dot. La dot n'est pas obligatoire, hein, ça dépend des familles. Pour les Africains, donc c'est pas obligatoire. Moi, par exemple, si j'ai des filles, je ne vais pas demander les dots, il n'y a pas de dot. Alléluia, le frère est libéré là-bas. Là. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une belle onction familiale là. Voilà une délivrance. Voilà, un fardeau que le Seigneur a ôté. Parce qu'on a dû lui demander beaucoup de millions là. Donc, Alléluia. Ne vendez pas vos enfants africains. Que nos familles, nos frères et sœurs africains ne vendent pas leurs enfants, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui demandent 4 000 € de dot. 5 000 €. Combien? Hein? Avec des vaches. Ouais. C'est terrible, hein? Oui, quelqu'un d'autre? Oui, s'il vous plaît. En fait, bonjour, bonsoir. Oui, en fait, je pense que c'est quelque chose. Par exemple, je parlais pour mon cas. En fait, j'ai fait un stage avec Jeunesse en Mission il y a 1 mois et demi. Et dans la prière, il y a une sœur qui avait vu que j'avais un esprit de confusion. Et on a prié pour moi et tout. Mais je sens que c'est encore quelque chose qui par exemple, pour mes études, je me dis non, là, je suis dans la volonté de Dieu.
oui, non, oui, non, oui, non. En fait, ça fait toujours comme ça. Je me sens toujours lésée par rapport à mes études. Je sens que j'ai pas de pression. Alors, voilà, j'ai des notes moyennes, mais je sais que je me sens pas sous pression. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que cet esprit de confusion, j'en parle aussi parce qu'en amour, ça fait perdre un peu la tête, quoi. Donc, je sais pas comment on peut essayer de... À part, bon, il y a la prière, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui me tient et ouais, c'est quelque chose qui me... Du coup, j'ai l'impression que je peux pas... un coup, j'ai le discernement, un coup, je suis dans la sagesse et un coup, j'ai l'impression que, je sais pas, ça me limite, en fait. J'ai peur de prendre des risques ou j'en prends pas. Ou... On va prier tout à l'heure pour toi. Ah ouais, on va prier. Le Seigneur va se glorifier. Il n'y a pas de raison. J'avais une question. Ok. J'avais une question. Oui, Aurélie. Je voulais savoir, pour les personnes que le Seigneur appelle au mariage, pourquoi le Seigneur veut qu'on se marie et quelles doivent être nos motivations? Dieu veut qu'on se marie. Si quelqu'un vous dit que... c'est vrai qu'au départ, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il a voulu que la terre soit remplie. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Hein, donc, je crois que ce n'est pas la première raison qu'il faut avancer, quoi. Voilà, donc remplissez la terre, multipliez, tout ça. Bon, je crois qu'on se marie aujourd'hui parce que Paul disait justement, hein, vaut mieux se marier que de brûler. Or, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de gens qui brûlent. Hein, les étapes qui... donc, vaut mieux se marier. Et pour servir le Seigneur aussi, on a besoin d'être accompagné. Hein, donc, je crois que c'est bon, c'est beau le mariage quand même, en Christ. Hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Hein, il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des hommes qui sont complètement puérils, complètement enfantins, complètement gamins et qui doivent être maternés, tout ça, parce que ça reste pas à la maison, ça traîne partout. Et on connaît des cas comme ça. Hein, donc, il y en a carrément limite, il ne faut pas leur mettre une laisse, là, tout ça, pour les retenir à la maison parce que ça sort tout le temps. Ils ont oublié qu'ils sont mariés, ils sont toujours dans la cité. Hein? C'est pour cela qu'il faut vous assurer que l'homme est bien mature. Les sœurs, c'est important. Hein? Voilà. Donc, et puis les motivations, si on se marie parce qu'on se dit, je n'arrive pas à me contrôler, à contrôler mes pulsions sexuelles, on va tromper son mari ou sa femme. Ah oui. Parce que le jour où votre mari sera malade, hein, ou votre femme, vous allez voir ailleurs. Donc il faut se marier parce qu'on veut servir le Seigneur. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà, il y a une main là, au fond là-bas. Il n'y a pas une Michel ici, là, quand même, là? Ouais. Bonsoir. Ah, c'est pas allumé. Il y a un bouton que tu appuies dessus, jusqu'à ce que le... Bonsoir. Voilà. J'avais une question à poser. Les fiançailles, c'est pas le mariage. En fait, chez les Hébreux, les fiançailles étaient déjà considérées comme le mariage. Sauf qu'il n'y avait pas encore la consommation. Tu sais, quand Marie était fiancée à Joseph, et Joseph a vu que quand Marie est tombée enceinte, Joseph a voulu rompre secrètement. Et l'ange dira, prends Marie ta femme. Tu vois? Donc, alors que là, il n'y avait pas tous les rapports intimes, mais elle était déjà considérée comme sa femme. Le mariage maintenant a été validé après les rapports intimes. Donc, en fait, nous sommes fiancés à Christ, c'est tel que nous sommes là, tu le sais, selon la parole. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut défaire cela facilement avec le Seigneur? Non, parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Dès notre conversion, le sang de Christ a coulé et nous sommes scellés, nous sommes fiancés. Voilà. Aujourd'hui, j'écris mon bonheur, car j'ai rencontré le plus beau des seigneurs. Aujourd'hui, j'ai entendu sa belle voix qui m'a dit, princesse, ce soir je dîne avec toi. Aujourd'hui, je mettrai ma
s'appellera. Car oui, mon Seigneur viendra frapper à ma porte. Et la 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 la, la 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 la. Pas